Bonjour à tous et bienvenue dans le Fast Recap du 23 décembre 2023. Tout ce qui s'est passé cette semaine dans notre écosystème. Faute de temps, cette semaine, je saute la section marché et vous me direz en commentaire si c'est une partie qui vous manque ou si finalement autant se concentrer directement sur ce qui se passe sur l'écosystème Swissborg. Depuis que Best Blockchain a pris le relais de la thématique Web3, c'est une réussite. On ne compte plus les partages sur les réseaux sociaux des performances de cette nouvelle allocation. Et pour suivre les tendances, il faut savoir s'adapter. Et c'est ce que fait la Best Blockchain cette semaine en modifiant sa répartition cible. En effet, 3 nouveaux tokens sont ajoutés: INJ, SUI et TIA, qui représenteront un total de 10%. En contrepartie, Aptos, qui pesait 2,5%, se retire. On note également une petite baisse du Borg, sa poche est réduite de 10% à 9%. Et également une forte réduction d'Ethereum, Bitcoin et Polygon, qui profitent à Avax et Solana notamment. Nous passons ainsi de 13 tokens à 15. Pour Noël, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Smart Send. C'est sans frais et c'est bien plus simple parce qu'il n'y a pas besoin de faire un paquet cadeau. Voilà, j'en ai fait un aujourd'hui, donc vous pouvez aussi, c'est très facile. Ce jeudi, le GMT a été listé sur l'application Swissborg. Il s'agit d'un jeton qui récompense l'activité physique dans l'application Move to Earn Steppen, qui est construite sur la blockchain Solana. En résumé, en faisant du sport avec cette application, vous gagnez des récompenses, les fameux GMT. Ils servent, ces tokens, à la gouvernance. Il y a également une fonctionnalité de staking pour générer du rendement sur ces GMT et également la possibilité d'acquérir des NFT qui sont sous la forme de baskets et qui vous permettent d'utiliser au mieux cette application. La supply, l'offre totale de GMT est plafonnée et notez qu'actuellement un peu plus de 25% des tokens sont en circulation. Une partie importante à émettre va servir à récompenser justement les sportifs. Les récompenses quotidiennes sont plafonnées, ce qui évite une inflation trop importante. Si vous souhaitez vous renseigner sur ce projet, vous avez un article qui le décrit à l'intérieur de l'académie. Et un lien également vers une vidéo que je vous mets dans la description de Step in Crypto, qui est un burger qui suit de manière assidue ce projet. Move to Earn toujours, vous le demandiez depuis longtemps, et bien voilà, depuis mardi, vous pouvez déposer et retirer des tokens Sweat de l'application Swissborg. Notez que pour le moment, c'est uniquement possible dans la version ERC20 sur du coup la blockchain Ethereum. Une nouvelle version de l'application devrait arriver pour Noël. C'est en tout cas ce que nous précise Danny Delofem dans son tweet. Elle a été adressée aux différents App Store, Google Play et l'App Store d'Apple, et ce sera la version 1.74 ou 1.74 ou 1.74, selon ce que vous préférez. Et dans un premier temps, elle sera masquée pour des tests A/B. Et puis, une fois que ce sera validé, ce sera propagé. Dès lors, vous ne pourrez plus passer à côté de ces changements. Et pour l'instant, je peux préciser que rien n'a fuité en dehors de cette capture, plutôt floue. Voilà. Opportunité Alpha Creta qui vient de se terminer. Cette opportunité consistait à investir dans le jeton gaming Creta à un prix discount d'environ 50% par rapport au prix du marché. Avec une contrainte, cependant, qui était de ne pas pouvoir revendre ces tokens avant 12 mois. Cela fait partie de ces distressed assets, c'est-à-dire des jetons qui ont du fondamental, mais qui sont à la peine à cause du bear market. Tous les volts, avec la formule première arrivée, premier servi, sont partis à la vitesse grand V, puisqu'en quelques secondes, 80% des tokens disponibles ont été acquis. Les 20% restants étaient réservés au top 100 des Hero Score, avec une allocation qui leur était garantie pendant 24 heures. Et ce volt a été consommé pour la moitié en 24 heures environ. L'excédent de 90 000 dollars environ a été finalement mis à disposition des Genesis et Génération. Et là encore, c'est parti très vite. Et Kendo Christophe a pu en profiter et ainsi rentrer dans cette opportunité-là. Notez que cette fois-ci, le Vault le plus accessible n'était pas ouvert au grand public. Il fallait à minima être premium. Entre la nécessité d'être premium et l'intérêt d'être en haut du Hero Score, on commence à voir en action les raisons d'accumuler du bord. Creta était donc une opportunité distressed asset. Ça veut dire que le token, même si vous n'avez pas pu l'acheter via Swissborg, vous pouvez toujours l'acheter sur les échanges. Et donc si vous voulez creuser le sujet et pourquoi pas rentrer dans Creta, vous pouvez tout à fait, en regardant notamment dans l'académie un article qui explique le projet et il y a une vidéo aussi de Cyrus et Anthony qui parlent avec les fondateurs du projet. Je vous mets évidemment tous les liens dans la description. Dans une interview intitulée Réinventer la Startup Nation chez les rois du Bitcoin,
Anthony nous dévoile que Swissborg est le prochain sur la liste de Wormhole, juste après nos amis de chez Lido. Et cela va nous permettre d'assurer l'intégration du Borg sur de nombreuses blockchains, dont Solana. Ce qui va ouvrir, nous dit-il, la fenêtre pour l'écosystème Swissborg d'être un acteur de la finance décentralisée. C'est-à-dire que non seulement nous allons amener du yield, mais aussi être un game changer dans tout ce qui est la liquidité on-chain. L'ambition, c'est un petit peu de copier ce qu'avait fait le BNB en apportant de la liquidité sur des tokens. Généralement, on listait un token vis-à-vis de Bitcoin, vis-à-vis d'Ethereum, parfois un stablecoin maison ou plus généraliste, et puis il y avait aussi des paires en BNB. Eh bien, c'est ce que compte faire Swissborg avec son token Borg, que finalement, le Borg soit le dénominateur commun de la liquidité pour de nombreux projets. Objectif, le Borg devient un étalon de la liquidité on-chain, ce qui devrait favoriser l'adoption du token Borg. Le chemin, nous dit-il, est encore long, la DeFi est encore jeune, et Swissborg a déjà un écosystème existant. Donc, chez Swissborg, on prend vraiment son temps pour faire les choses bien et en sécurité. Dernier point, cela s'inscrit dans la lignée de l'initiative #SwissborgMex, où finalement tout projet pourrait se retrouver listé sur notre application en répondant à certains critères de fondamentaux et aussi de liquidité avec notre token Borg. Je vous mets bien évidemment le lien vers la vidéo des rois du Bitcoin dans la description. Le Volt des Gardiens, c'était mardi et il s'est ouvert à 14 h. Il a fallu à peu près 3 heures pour que 20 millions de tokens s'y engouffrent. Il est intéressant de noter qu'au-delà de l'utilité des votes, l'intérêt, c'est aussi de passer premium et de passer peut-être même au premium supérieur pour pouvoir y loger davantage de tokens. À présent, il y a 20 millions de tokens qui sont du coup en dehors de la circulating supply pour 2 mois. Et donc, on verra avec attention quelles seront les nouvelles initiatives que l'on va pouvoir avoir. Et sachez qu'en ce moment même, vous avez la possibilité de participer au nouveau vote et vous avez jusqu'à la fin de l'année pour le faire. Donc, dépêchez-vous. Vous avez ici le flashcode et vous avez un lien dans la description pour aller voter. Swissborg prédit l'avenir dans un papier, un PDF de 100 pages. Donc vous avez le lien. Les experts de chez Swissborg rentrent dans les tréfonds de la crypto. Ce document s'intitule Swissborg Crypto Report 2024, la fin du bear market en question, hein, c'est une question. Au programme, rétrospective de l'année 2023, qu'attendre de 2024, l'agenda de 2024, on pense évidemment au halving, et puis de nombreux focus sur la crypto, particulièrement sur Bitcoin, Ethereum, Solana, les grandes thématiques de demain également, la social fi, l'intelligence artificielle, la GameFi, la finance décentralisée, la science décentralisée aussi, un sujet que pour l'instant on n'avait pas trop évoqué, le restaking avec Eigenlayer, les NFT, la révolution qu'apporte le Meta Exchange que Swissborg vient clôturer ce long papier qui contient évidemment beaucoup de contenu, mais aussi pas mal de schémas, donc c'est toujours agréable à lire. Je vous conseille d'imprimer ce PDF de 100 pages en couleur et de le glisser comme ça sous le sapin. Vos enfants me remercieront, j'en suis sûr. Voilà, c'était donc le Fast Recap de cette semaine. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Pensez à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, cela m'aidera à les faire connaître et bien sûr, un petit like si ce n'est pas encore fait. Je vous invite pour finir la semaine en beauté à visionner cette chanson de notre ami DRKTT sur le Hero Score de Swissborg. Vous allez voir, ça décoiffe un maximum. Et surtout, je vous souhaite à tous un très bon week-end de Noël. Profitez bien de ce moment en famille, les amis. Allez, à ciao, bye bye!